Notre invité ce matin, Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Je sais qu'on vous voit peu sur les médias radio, télé, mais je suis heureux de vous recevoir ici. Vous êtes reçu comme les autres, Nicolas Dupont-Aignan. Où en êtes-vous ? Où en êtes-vous ? Parce que tout le monde pense que vous avez disparu de la circulation. Mais j'ai pas disparu. D'abord, ça fait du bien. J'ai Oui. pas besoin de m'exprimer. J'étais candidat à l'élection présidentielle. Oui. J'ai défendu une certaine idée de mon pays. Je travaille. Je travaille parce qu'il y a eu une défaite politique. Et je suis absolument convaincu que le mirage, vous savez, les mirages dans le désert, le mirage Macron va passer, et que la question que vont se poser les Français est très simple. Par qui le remplacer ? Et je pense que l'alternative Mélenchon n'est pas la bonne. Et je pense aussi que le chacun pour soi des leaders de droite n'est pas bon. Et je pense qu'il faut une union de ceux qui veulent un patriotisme humaniste. Je pense qu'il faut rassembler sur un programme commun, sérieux, tous ceux qui ne veulent pas que le pays disparaisse, qui ne veulent pas voir le pays vendu au plus offrant. Et c'est ce que j'ai fait avec, vous avez peut-être entendu parler quand même, bien sûr, les amoureux bien sûr. de la France.fr, c'est une grande plateforme internet qui va à la base, qui va écouter nos concitoyens. Il y a eu plus d'1 million, près de 1 500 000 contributions. Parce que nos concitoyens... Contribution ou visite. Oui, mais... Visite longue ou rapide. Oui, mais c'est énorme. Cela veut dire que l'époque a changé, Jean-Jacques Bourdin. Les appareils verticaux, le chacun pour soi. Je vois Monsieur Wauquiez qui veut être président de son parti. Je vois Madame Le Pen qui remonte sur son cheval. Mais avant de remonter sur son cheval, il faut peut-être écouter la base, savoir pourquoi on a perdu. Savoir ce qu'attendent davantage de Français. Vous êtes remonté sur votre cheval, vous, oui, mais Nicolas pas dans la même démarche. Oui. J'aurais pu faire la même chose. J'aurais pu aller sur toutes les radios de France. Je finis ma phrase. J'aurais pu aller sur toutes les radios de France, dire bonjour, j'existe. Les Français m'ont entendu. Ils savent qui je suis et ce que je propose. Mais ça ne suffira pas si on ne réussit pas l'union. C'est-à-dire si on ne met pas ensemble des gens qui se disputent parfois sur des peccadilles, alors qu'ils sont d'accord sur l'essentiel. Vous travaillez à ce programme commun. Je veux un programme du commun Front National alternatif. Jusqu'aux Républicains. Pas tous les Républicains, une partie des Républicains. Pas tout le Front National, pas tous les Républicains. Ceux qui seront d'accord sur un programme sérieux. Parce que la critique, Jean-Jacques Bourdin, la critique permanente, politicienne, ne suffit pas, ne sert pas. Les Français sont des gens sages. Ils ont voté pour Monsieur Macron. Mais vous n'arrêtez pas de le critiquer. Laurent Wauquiez n'arrête pas de le critiquer. Mais même ça suffit pas. De manière très forte, parfois violente, mais même, je vous dis, dans les propos. Jean-Jacques Bourdin, ça ne suffit pas. Mais je suis un homme de proposition et je suis sérieux. 50% des électeurs des Républicains sont satisfaits de l'action d'Emmanuel Macron, vous le savez bien. Mais le peuple... Et des électeurs de droite. Mais je raisonne pas... Les chefs d'entreprise, les petits patrons de PME sont dans l'ensemble satisfaits de la politique conduite par Emmanuel Macron. Les retraités, le peuple de France qui souffle, les ouvriers, les salariés, voient bien que M. Macron est en train de les tondre. La CSG, je vais pas repartir là-dessus. La vraie question, Jean-Jacques Bourdin, c'est par quoi on le remplace. La vraie question, c'est que la politique doit être sérieuse. Je l'ai toujours fait sérieusement, vous en conviendrez. J'ai fait des travaux sérieux. Moi, je pense qu'un jour... Les Français, après avoir voté pour des mirages, des communicants en fait, c'est de la communication politique, voudront du solide. Aucune réforme n'est engagée, aucune action n'est engagée par le président de la République et son gouvernement. Qui vont faire mal, qui font mal et qui ne traitent pas la cause des problèmes. Je peux reprendre point par point, fiscalité, sécurité, immigration. Ces réformes-là vont détruire l'âme du pays sans apporter des solutions. Et la gueule de bois au réveil va être considérable. Mais quand vous avez le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui dit il y a une seule langue française, une seule grammaire, une seule république, ça vous va ? C'est le moins pire. C'est le moins pire. Et il va dans la bonne direction. Mais encore une fois, Jean-Jacques Bourdin, la vraie question de ce pouvoir d'Emmanuel Macron, c'est pas le discours. Quand j'écoute Emmanuel Macron, comme beaucoup de Français, je me dis tiens, il enfonce des portes ouvertes, mais il a raison sur certains points. La vraie question, c'est la contradiction permanente entre le discours et les actes. Un exemple. Le CETA, vous savez, ce traité de libre-échange. Emmanuel Macron, pendant la campagne, avait dit « je vais revoir ». Il a fait une commission, il s'était engagé. La commission a dit « ce traité de libre-échange international avec le Canada est dangereux pour nos agriculteurs, pour notre alimentation,
pour le climat. Donc des critiques fondamentales. Le CETA va s'appliquer très vite en France. Emmanuel Macron a trahi ses électeurs. Il a trahi ses électeurs. Il a trahi ses électeurs. Il y aura ratification. Mais il a trahi ses électeurs. Il a trahi ses électeurs. Sur la fiscalité, on assiste à un jeu de bonne go incroyable. Oui. Mais non, mais c'est incroyable. Il fait croire qu'il baisse la taxe d'habitation, il la supprime. Mais il prend la poche sur les plus modestes, sur les retraités. Ça va être... Bon. Donc tout ça, c'est du cinéma. Je ne vais pas défendre Emmanuel Macron, là, c'est pas mon rôle, je peux vous dire tout de suite. Jean-Jacques Bourdin, ce que je vous disais au départ, ça suffit pas de critiquer. Oui, je veux proposer. Mais oui. Eh bien moi, je suis sérieux, je prépare l'alternative, parce que je veux réunir... Avec qui, alors? Mais avec les Français. Avec Nicolas Dhuicq, ancien député Les Républicains de l'Aube, proche de l'Action française. Bon. Avec Jean-Louis Masson, sénateur de la Moselle non inscrit, opposé au mariage pour tous et favorable au contrôle de la police aux faciès. Jamais, mais quelle caricature. Avec Emmanuel Ménard, mais je ne sais pas, c'est vrai ou faux? Mais tout ça, c'est pour, comment dire, pour casser ce que je fais. En vérité, j'ai réuni des gens qui sont des gens libres, qui ont une autre vision de la France et qui n'a rien à voir avec ces caricatures. Et puis ce sont les électeurs. Mais ils ont le droit d'avoir ces positions. On est bien d'accord. Mais on peut aussi assumer. Quand Jean-Louis Masson, ses choix. Non mais je vais être franc. Quand Jean-Louis Masson dit il faut contrôler l'immigration en France, il a raison. Et quand il dit moi je suis favorable au contrôle de police aux faciès, il a raison. jamais dit ça, c'est pas possible. Il a jamais dit ça. C'est pas vrai? Non. Il n'a jamais dit ça? Jamais dit ça. Vous êtes certain? Eh ben je vérifierai. Eh ben nous aussi. Mais moi je vais vous dire une chose. Oui. Il y a nos électeurs, qui soient républicains, qui soient Front National, qui soient Debout la France, qui n'appartiennent à aucun parti. Ils sont d'accord sur 80% des choses. Ils veulent du contrôle des frontières parce qu'il y a un problème migratoire en France. Ils veulent renforcer la sécurité. Ils veulent aider les PME. Je vous ferai remarquer que les impôts sur les PME vont augmenter l'année prochaine. Ils veulent une vraie politique sociale. Une vraie politique sociale. Ils veulent qu'on n'abandonne pas les territoires, notamment en province, la ruralité. Ils voient ce qui se passe. Et justement, on va bâtir ce programme commun. Et ce sont les électeurs qui vont le ratifier à la base. La laïcité. Ce matin, Le Parisien aujourd'hui titrait, moi j'ai bien aimé ce titre, « Pourquoi tant de haine autour de la laïcité ?» Alors, je vous pose la question, pourquoi tant de haine? Parce que nous sommes face à une offensive pour mettre à terre l'exception française qui était justement cette laïcité qui permet à chacun de vivre sa foi dans le respect de la règle commune. De croire ou ne pas croire, c'est la loi de 1905. Dans le respect de la règle commune. Et quand certaines religions volent... Non, pas certaines. En l'occurrence, quelle religion? L'islam, oui, allez-y. Un islamisme. Ne confondons pas. Les Français musulmans pratiquent leur foi de manière raisonnable, raisonnée, en respectant la République et qui sont des millions. Et une minorité agissante, mais très agissante, devant laquelle les pouvoirs successifs se sont couchés. Eh bien, quand cette minorité veut porter atteinte à la laïcité et voit qu'enfin, je m'en réjouis, le corps social, les élus de gauche, de droite commencent à réagir, comme je l'avais fait il y a 15 ans. Je l'avais demandé il y a 15 ans. Enfin, il y a une réaction. Eh bien, je pense que c'est bon signe. C'est d'ailleurs une preuve de l'assimilation française. Et maintenant, il y a des instants de vérité. L'instant de vérité, c'est que le pouvoir doit être ferme. Oui. Très ferme. Mais il l'est. Non. Semble-t-il, non? Non. Non. Quand le préfet, par exemple, interdit, parce que la loi n'interdit pas les prières de rue, contrairement à tout ce qui a été écrit, il faut faire une demande au préfet et on a la possibilité de prier dans la rue. Non, c'est pas ça. On a la possibilité. S'il n'y a pas de trouble à l'ordre public. On a la possibilité d'avoir une autorisation. Oui. Ben, je remarque qu'il a fallu. Jean-Jacques Bourdin, je remarque qu'il a fallu la manifestation des élus de Clichy. Pour que le gouvernement qui tolérait ces prières de rue, qui les autorisait depuis des mois... tous les gouvernements successifs, pardon. Jamais. Mais la demande a été faite au mois de mars. La demande, a été faite au mois de mars. On est bien d'accord? Oui. Bon. Elle aurait dû être refusée. Point. Parce que elle a été la France... accordée. Et oui. Et pourquoi elle a été accordée, Jean-Jacques Bourdin? Mais alors vous interdisez... si je peux finir vous changez la loi? Non. Elle a été accordée de manière excessive parce que le préfet et l'État ont eu peur, ont cédé à un coup de force. Au mois de mars dernier. Oui. Et il a fallu l'exaspération des élus légitimes pour dire la France n'est pas un lieu de prière de rue. On prie pas. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur aussi. Oui, après que les élus se soient réveillés. Et que les élus, parce que c'est le monde à l'envers, Jean-Jacques Bourdin, si je peux allez-y. Aller au bout.
J'ai lu une dépêche AFP marquée « Les élus perturbent la prière de rue ». J'ai vu que l'association musulmane de Clichy, qui représente bien mal les Français musulmans de Clichy, portait plainte contre les élus de la République. C'est le monde à l'envers. Mais parce que les élus ont véhiculé de fausses informations aussi. C'est pas vrai. Pardon. Comment c'est pas vrai? Je vais vous dire la chose. Vous plaisantez ou quoi? Vous savez qui a distribué le tract? Vous savez qui a distribué le tract qu'on a évoqué à Clichy? Non, mais je vous pose la question. Bourdin. Il y a 2 mosquées à Clichy. C'est un militant anti-islam. Il y a deux mosquées à Clichy. Il y a 2 mosquées. Le maire de Clichy a proposé un lieu qui ne convient pas à l'association musulmane. Et l'association musulmane occupe la rue. Je n'accepterai jamais cela. Bon. Et si les autorités publiques n'ont pas la fermeté vis-à-vis de minorités agissantes qui veulent dicter leur loi... Est-ce qu'il faut changer la loi? Non. Dépassons un peu. Il ne faut pas changer la loi. Non. Il faut tout simplement interdire le financement public des lieux de culte, vraiment, parce que la loi est tournée aujourd'hui. Mais alors, est-ce qu'il faut construire des mosquées, de nouvelles mosquées et de nouveaux lieux de culte? Ils sont construits. Pour interdire les constructions. Chacun en France doit pouvoir pratiquer sa foi, mais dans le respect des lois de la République. On ne prie pas dans la rue en France, c'est inacceptable. Vous avez une mosquée à Oui, j'ai une salle de prière à Hyères qui existe tout à fait naturellement. Je suis respectueux, tout se passe bien, tout s'est toujours bien passé. Il y a une fois où ça s'est mal passé, pas d'ailleurs avec Hyères. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai pris position contre le burkini, qui est une aliénation de la femme. Et immédiatement, j'ai eu une sorte de fatwa dans ma circonscription de 3 lieux de culte musulmans. Je n'ai pas cédé, mais qui ont appelé à voter contre moi. J'ai pas cédé. Et je vais vous dire, qui est venu me voir en disant ne cédez pas? Ce sont des Français qui allaient dans ces lieux de culte musulmans et qui m'ont dit c'est inacceptable ce que font les associations musulmanes contre vous. C'est encore une fois une minorité agissante qui nous décrédibilise. Si les élus locaux, si l'État était un peu plus ferme avec les salafistes, avec ceux qui ont, perverti l'islam, qui sont sur notre sol et qui n'arrêtent pas de créer des abcès de fixation, on n'en serait pas là. Donc moi je demande fermeté, respect de la laïcité, et il est temps de le faire. Charlie, Mediapart, est-ce que vous trouvez que cette polémique est consternante? Non, elle est... Comme on l'écrit ou on le lit ailleurs qu'en France, en Europe. Elle exprime, heureusement, la volonté des Français d'être attachés à la liberté d'expression et qu'une religion, quelle qu'elle soit, ne domine pas l'espace public et le débat public. Et vous savez, il y a eu les mêmes polémiques avec la religion catholique à une certaine époque. L'islam doit respecter l'exception française. C'est tout. Vous êtes sur la même position que Manuel Valls. Totalement. Qui était là il y a 2 jours. Et je m'en réjouis. Bien. Et je me réjouis que Manuel Valls rejoigne mes positions parce qu'elles sont anciennes. Je n'ai jamais changé. Et lui d'ailleurs non plus, pas tellement. Bien, Nicolas Dupont-Aignan, parlons d'HSBC qui paie pour éviter le procès. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la filiale suisse d'HSBC. Vous aviez dénoncé et vous aviez raconté tout cela dans votre livre « Les voleurs de la République ». HSBC, sa filiale suisse, va verser 300 millions d'euros à l'État français afin d'éviter un procès en France pour blanchiment de fraude fiscale. C'est bien cela, hein? Oui, en vérité, HSBC bénéficie d'un non-lieu autorisé par le parquet financier en échange d'une amende. A priori, quand vous le dites comme ça, si je l'explique comme ça... C'est pas rien, 300 millions d'euros. Beaucoup. Oui. Bah oui, c'est beaucoup d'argent. Vous connaissez un artisan, un chef de PME, un individu qui détourne, par exemple, au fisc 1,6 milliard et qui paye 300 millions d'amende. Alors, prenons l'exemple. Il détourne 16 000 euros et il va payer 3 000 euros d'amende. Jamais. Moi, j'ai vu des commerçants faire des tentatives de suicide parce que ils avaient non seulement la récupération de l'argent détourné, qui était très mineur, une erreur, etc., 500 euros, 1000 euros, des amendes, et qui ont parfois été jusqu'au suicide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parce que c'est HSBC, une des premières banques mondiales, parce que ce n'est pas un artisan, un commerçant, etc., en fait, il y a un traitement de faveur. L'argent détourné, je l'explique dans mon livre, page 42, parce que je connais cette histoire par cœur, a détourné au moins 1,6 milliard d'euros au fisc. Et encore, on compte pas tout. 3 000 Français
sans doute certains très connus. Conseillé par HSBC. Conseiller, qui a mis en place une organisation pour détourner l'argent du fisc. Transfert en Suisse, enfin je vous passe ces détails. Et eh bien HSBC va payer une amende dérisoire et il va pas y avoir de procès. Pourquoi je suis indigné, Jean-Jacques Bourdin? Je connais ce dossier par cœur depuis 10 ans. Oui, oui. Un peu moins de 10 ans. Pourquoi je suis indigné? C'est parce que, sous l'apparence d'une amende, HSBC va s'en tirer, il n'y aura pas de procès public. On ne saura pas les mécanismes, comment ils ont été organisés. On ne connaîtra pas les noms des 3000 Français, dont certains très connus sans doute. Vous aimeriez? Oui, j'aimerais connaître. Connaître ces noms? Oui, parce que je vois que depuis le début, notamment Hervé Falciani, le lanceur d'alerte, comme Stéphanie Gibault, que j'ai protégé, qui était menacé de mort, qui d'ailleurs se cache aujourd'hui. C'est comme la mafia. Eh bien, Hervé Falciani avait mis la main sur un listing de 112 000 noms au niveau mondial. HSBC s'en tire avec rien. Je supporte pas cette république bananière. Alors, je parle de république bananière, Jean-Jacques Bourdin. Parce que mais quoi, vous avez vu complicité de l'État, c'est pourquoi est-ce que l'État pourquoi le vite, mais peut-être pour récupérer vite 300 millions d'euros aussi, non? Alors, qui vont aller dans le budget de l'État. Pardonnez-moi, mais aux États-Unis, il y a des transactions. Oui, il y a des transactions. Elles se chiffrent en milliards. Oui. En milliards. Sur cette affaire, je refuse la transaction parce que je pense qu'un procès est le seul élément dissuasif pour que ça cesse demain. Mais au-delà du procès, 300 millions, c'est rien pour les profits de cette banque. Rien. Vous allez déposer une proposition de loi dans les journaux. J'ai vu Panama Papers, Paradise Papers, tout le monde en parle. Et puis là, c'était en douce. Pourquoi je vous ai alerté, Jean-Jacques Bourdin? Parce que je voyais, là, c'était des petites informations dans le journal. Transaction 300 millions d'euros. Je n'accepte pas le deux poids mesures parce qu'on paye à leur place. Il faut que les Français qui m'écoutent sachent que quand ils payent leur impôt là par mois, 500 euros, 1000 euros, ils payent à la place d'HSBC. Ils payent à la place d'Amazon, ils payent à la place de toutes ces entreprises qui sont en train de tuer notre tissu industriel. Bah oui. Eh bien, on va se retrouver comment? Amazon, c'est évident, pas qu'Amazon. Mais pas qu'Amazon, toutes les grandes entreprises en monopole. Alors on nous parle de concurrence, on harcèle les commerçants, les artisans, les patrons de PME, on augmente la CSG, 20 milliards, et on laisse ces grandes multinationales à l'abri. C'est un combat qui doit rassembler tous les Français au-delà de la gauche et de la droite. Mais je suis bien seul parfois là-dessus. Bien. Proposition de loi pour interdire les transactions en matière de délinquance économique importante. Oui, je fais une proposition parce que je vous l'ai dit au début. Je veux bien critiquer, mais je veux proposer. Et je propose une loi. Il n'y aura pas de transactions autorisées avec les grandes entreprises pour dissimuler des faits scandaleux comme cela, au-delà de 200 000 euros. Et on va voir qui va la voter à l'Assemblée. Et on va voir si le gouvernement l'accepte, cette proposition de loi. Qui sera déposée quand? Bah là, dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent. Oui, parce que je mène ce combat contre l'injustice fiscale. Notre pays, Jean-Jacques Bourdin, est matraqué d'impôts. Mais il est matraqué d'impôts parce qu'il y en a beaucoup qui ne le payent pas. On est revenu à l'ancien régime. L'ancien régime, vous savez, il y a les fermiers généraux qui écrasaient le peuple, et puis les seigneurs ne payaient pas. Eh bien, les nouveaux seigneurs, ce sont les grandes entreprises multinationales. Et le président de la République fait une politique à leur profit au détriment du peuple. Merci Nicolas Dupont-Aignan, 8h55, RMC, BFM TV. J'avais lu. Attends, on va suivre d'abord le début du procès d'Abdelhakim Dekar, le tireur de Libération. Il commence aujourd'hui aux Assises de Paris. Il y a presque 4 ans, jour pour jour, un climat d'angoisse à Paris. Il avait d'abord pénétré les locaux de BFM TV, puis tiré sur un photographe grièvement blessé dans les locaux de Libération. Et puis cette autre information sur laquelle nous allons revenir, elle s'affiche en bas de votre écran. Johnny Hallyday, hospitalisé depuis la nuit de dimanche à lundi pour détresse respiratoire. Il est soigné à Paris pour un cancer des poumons. À tout de suite, à 9h.